Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vers la création d'une politique commune de la Confédération de l'AES. Eh oui, l'AES maintenant parle d'une seule voix et c'est une situation à encourager et à féliciter. Pourquoi je dis ça? C'est que je n'ai pas vu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2024, je n'ai pas vu Traoré, je n'ai pas vu Tchani en Chine. J'ai vu Assimi Goïta. On va attendre, le sommet commence le 4, du 4 au 6, donc, non, du 5 au 6 je crois, oui. Jusqu'au 4, les délégations peuvent venir. Je n'ai vu que Assimi Goïta jusque-là. Est-ce que les autres vont venir? Est-ce qu'ils ne vont pas venir? Ça doit se confirmer. Mais je veux parler dans l'hypothèse où ça se confirme qu'il n'y a que Assimi Goïta qui est venu, qui a fait le déplacement au sommet Sino-Afrique. Si c'est ça, je vous dis, les gars, c'est que c'est une très bonne chose. C'est un très bon commencement. Eh oui, ça veut dire que la Confédération de l'AES est en marche. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Assimi Goïta, quand il va là-bas, il ne va plus en tant que président du Mali, non. Il va en tant que président de la Confédération de l'AES. Donc il va discuter des attentes, des besoins de tous les 3 pays de l'AES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'il a pris le temps de parler avec ses frères du Burkina et du Niger, et puis ensemble, ils ont tiré des conclusions. Que bon, voilà, nous au Burkina, nous avons besoin de ceci, au Niger, nous avons besoin de cela, au Mali, nous avons besoin de ceci. Donc, à ce moment, toi, tu pars, tu poses le problème comme ceci. Et ça, ce serait l'idéal. Pour moi, ce serait l'idéal. Ça veut dire que l'AES est vraiment en marche. Mais s'ils partent tous, bon, c'est qu'ils n'ont pas encore compris. C'est qu'ils ont encore des difficultés, qu'ils ont encore des problèmes pour décoller, pour se lancer. Ah oui. Parce que, à quoi ça sert de faire une confédération? Et puis, quand il y a un sommet comme ça, vous partez tous. Nous reprochons aujourd'hui aux pays africains de partir tous, alors que ce serait l'Union africaine qui devrait partir avec le président de l'Union africaine au nom de tous les Africains. Mais je vous ai expliqué dans une vidéo que c'est parce que l'Union africaine, c'est l'union des pays européens, c'est la caisse de résonance des pays européens en Afrique. Donc, si c'est ça la politique, eh ben, ça va être la politique européenne qu'on va mener dans d'autres pays et ça va être une catastrophe pour nous. Donc c'est nettement mieux que maintenant ce soit, bon, chaque pays puisse aller défendre ses propres intérêts. Vous voyez? Mais pour l'AES qui vient d'être construite sur la base de la souveraineté et de l'union et la solidarité entre les pays, sur le fait que ce qui touche le Mali, ça touche le Burkina, ça touche le Niger. Donc le président de la Confédération de l'AES, qui est le colonel Assimi Goïta, quand il ne se déplace plus au nom du Mali, il se déplace au nom de l'AES. Et l'AES, c'est le Mali, le Burkina et le Niger. Il représente les 3 pays. Ça, ce serait... Alors, vraiment, moi, j'attends la confirmation. Je suis en train de regarder. Je ne sais pas si vous avez des informations qui concernent, envoyez-les-moi des commentaires pour savoir si Traoré et Tchani ou l'un des deux a fait aussi le déplacement. Mais si ils n'ont pas fait le déplacement, même s'ils ont envoyé leur ministre, leur premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, ça, ce n'est pas si grave. Le fait que le président Tchani soit là, et plutôt Assimi Goïta soit là, ça y est, pour moi, c'est l'AES est en marche. La Confédération est en marche. Voilà comment, en fait, les choses devaient se passer. Parce que même s'ils ont envoyé leur premier ministre ou leur ministre des Affaires étrangères, ceux-là, ils vont être sous la tutelle, j'allais dire,
comment dirais-je, de Assimi Goïta. Ils seraient donc des membres de la délégation d'Assimi Goïta. Parce que celui qui va parler pour leur pays, ça ne peut être que Assimi Goïta qui est le président de l'AES. Et ça, ce serait, alors c'est ce que nous devrons souhaiter. Et moi, je m'attends personnellement à cela. Quand j'ai vu Assimi Goïta à la télévision, je n'ai pas vu Traoré ni Tchani, je me suis dit, ah, là, il y a l'évolution. Ah oui, le bébé en question commence à faire ses premiers pas. Et ça, ce serait une force. Parce que quand Assimi Goïta va au nom de l'AES, eh ben, il domine même toutes les puissances africaines. Hein. L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria et tout, il les domine. Parce que c'est une puissance, l'AES. C'est pas n'importe quoi. L'AES pèse lourd. Oui. Et donc, c'est très bien, c'est très bien. Et on compte donc sur nos dirigeants de l'AES de continuer comme ça parce qu'ils vont donner aussi des idées à l'Union africaine pour que les pays de l'Afrique puissent apprendre auprès de cette expérience de l'AES. Mais là, ça va demander, c'est vrai que ça ne sera pas facile, ça va demander un grand travail où il faut d'abord acquérir sa souveraineté avant d'en arriver là. Sans la souveraineté, vous n'êtes rien, vous êtes zéro. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.